Allez-y, je vous en prie. Vous savez, j'ai jamais raconté mon histoire. À personne. Et je sais que vous ne me croirez pas. Enfin, je vous en veux pas, hein. On me raconterait la même chose, j'y croirais pas non plus. Je m'appelle Perrine. Perrine Lamour. Je suis immortelle. Vous savez, ce regard-là, c'est celui auquel je m'attendais. La première fois que je l'ai croisé, ce regard, on m'a mise au bûcher, vous savez. J'étais comme vous me voyez là. J'avais les cheveux plus longs et tressés. J'étais amoureuse. Je sais pas si l'amour rend aveugle, mais jamais les questions ne s'étaient posées avant. Vous savez, ça vous change une vie de vous réveiller des flammes. Alors quand j'ai enfin réussi à m'enfuir, bien, je suis partie loin. Je savais que je trouverais pas le paradis. Alors j'ai commencé à le chercher sur Terre. Et je me suis mise à voyager. J'ai descendu les collines, errante de compagnon de voyage en compagnon de voyage, sans jamais risquer de me faire repérer de nouveau. J'ai voyagé vers l'ouest, en me disant que peut-être je trouverais une fin à tout ça, là où le soleil se couche. Et j'ai trouvé la mer. Un souvenir magnifique et intarissable. J'y ai contemplé le temps qui passait, jusqu'à en observer l'usure des falaises de la cité d'Alette. Et puis, le mystère de l'océan a eu raison de moi. Je n'avais plus que des questions, plus aucune réponse. Bon, j'ai fait quelques rencontres, bien sûr, mais je m'en souviens plus très bien. Il y avait la famine qui faisait rage dans les terres. J'ai essayé d'aider autant que je pouvais. Les hommes mourants sont comme des loups. C'était dangereux. Surtout pour une femme. Seule. Alors je me suis dirigée vers l'Est. Longtemps vers l'Est. J'ai vu des tribus s'embraser pour des lopins de terre. Des hommes partir à la main pour décapiter des ennemis qui ne pensaient pas comme eux, ou tout simplement parce qu'on leur avait demandé de faire. J'ai vu les guerriers mandchous sortir des rangs de leur propre armée et prendre le pouvoir. À croire que la guerre est partout dans le cœur de tous les hommes. Et moi, où que j'aille, la misère, la désolation. Forcée d'assister à tout ça. Les guerres, la famine, les maladies. Je voyais des hommes et des femmes pleurer la perte d'un être cher. J'aurais juste voulu que moi aussi, on pleure. Je suis tombée malade à plusieurs reprises. J'ai cru mourir plusieurs fois. Je me suis toujours réveillée. J'ai connu la détresse de perdre tous ceux que j'ai un jour appréciés. L'angoisse face à l'éternité. J'ai bien pensé me donner la mort aussi. Peut-être que ma volonté propre allait passer au-delà de ma condition. Peut-être qu'en y croyant très fort, j'allais enfin réussir à m'effacer. Jamais j'ai réussi à passer à l'acte. Pourquoi? Je sais pas. Et ensuite, que s'est-il passé? Ensuite, j'ai décidé de revenir sur mes pas. J'ai trouvé un peu de paix quelques années dans un monastère dans les montagnes. Et puis toujours, au bout de quelques années, la peur d'être découverte, je me suis remise en route. Les époques ont passé, progressivement. Je regardais le monde évoluer d'où j'étais. Parfois en quelques années, parfois en quelques jours. J'ai entendu les premiers échos des Amériques. J'ai vu l'Italie rayonner dans sa renaissance. Les coutumes, les gens, l'art. Le monde évoluer. Enfin, tout ça, vous l'avez dans les livres. Vous savez, j'ai jamais eu la chance de participer au changement du monde.
J'ai toujours été qu'un simple témoin passif, à travers les âges. Vous voulez dire qu'il n'y a vraiment aucune preuve de votre présence? Que je ne trouverai aucune trace de vous dans l'histoire? Je pourrais vous dire avec toute l'honnêteté du monde que la passante de Baudelaire, c'est moi. Mais comment pourriez-vous le vérifier? Vraiment rien? Quelque chose? J'allais jeter ça. Ça date de ce matin. Je peux à peine vous prouver que j'étais là hier. Je pourrais vous faire analyser cette bague. Mais comment être sûr que je l'ai pas achetée hier à une brocante? Mais la société dans laquelle nous vivons, il doit bien y avoir une trace de vous. Aujourd'hui, je peux rester cloîtrée chez moi avec l'accès à tout ce dont j'ai besoin sans éveiller les soupçons. Depuis 10 ans, avec un simple ordinateur, j'arrive à contrôler mon identité. Et pourquoi aujourd'hui prendre la décision de tout exposer? J'ai connu l'amour plusieurs fois dans ma vie. Comme des vagues, vous voyez. Et à chaque fois, je devais renoncer à poursuivre avant de prendre des risques. Et je m'enfuyais vers une nouvelle tranche de vie. Mais il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme bon. Comme il en reste peu aujourd'hui. Et il y a quelques jours, il m'a dit « Toi, tu me caches quelque chose. » Et oui. Je lui cache quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je suis enceinte.